Jamais trop tard, et vous le savez très bien, votre marabout actuellement est sur tous les fronts. Tantôt je disparais pour réapparaître du côté du nord-ouest pour mettre un peu de paix. Tantôt je disparais pour réapparaître du côté du sud-ouest pour mettre un peu de paix. Tantôt je suis derrière les enseignants de l'école primaire pour qu'ils reprennent le chemin de la craie. Tantôt je suis derrière les enseignants du secondaire pour qu'ils reprennent le chemin de la craie. Maintenant, il y a aussi les gars qui vendent les bains, disent qu'on a augmenté la farine, ils vont ham. Je suis derrière eux. Tantôt, il faut qu'ils descendent encore. Il y a des gens qui sont là, ils chôment. Ils disent que le tout si, eux ici, vont seulement. Donc, le marabout arrive en retard comme ça parce que je suis pris, chers téléspectateurs. Donc, ce n'est pas un mépris. Et rassurez-vous tout à l'heure, juste après la revue de presse, vous envoyez vos messages au 675 52 79. Je vais résoudre tous vos problèmes exclusivement. Tchouba chaud. Tchouba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous l'avez bien constaté, c'est bel et bien la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le Corigua, bien, le Corigua me présente le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre, après OTS, TCT, Pro-Secro, le primaire s'en mêle. Les enseignants des écoles publiques rejoignent le mouvement de protestation qui sévit dans les établissements secondaires. Battez-vous, vous m'alliez là-dessus, quelque part, là, je ne vois pas bien là-dessus. Un peu plus par là, ils ont dit, examen 2021, des résultats inquiétants en mathématiques. Le tout si, mieux, je bouge encore les courriers. Je bouge les courriers, je rebouge les courriers, vous le savez très bien. Après le jour, c'est le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien, le soir a titré en grand titre. Sensible aux revendications des enseignants du primaire et du secondaire, le chef de l'État réagit. Voilà, il a réagi. Allez voir ce qu'il a fait là-bas, à la page 3. Hein. Allez voir ce qu'il a fait. Il a réagi quand même. Il a réagi. Un peu voilà, ils ont dit domaine et affaires foncières. Et il y avait ici enceinte, pardon, accentue, voilà, accentue la vigilance. Voilà. C'était tout pour le soir, sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons au Sahel. Et c'est avec les du Sahel. Eh bien, les du Sahel a titré en grand titre, Adamawa, un sénateur RDPC rejoint l'INDP. Oui, je vois. Je lui ai dit au niveau des courriers qu'il ne mange plus bien là-bas, qu'il aille. Là, il va bien manger. C'est là-bas. C'est bien ça. Il faut bien faire le remède. Un peu plus à gauche, là, ils ont dit mouvement OTS. On a trop supporté. Un enseignant écrit à Chantal Villa. C'était tout pour l'heure du Sahel. Sans transition, nous allons une fois de plus bouger les courriers, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Mboléyeurs, chers Mboléyeuses, chers influenceurs, chers influenceuses. Alors, quand on bouge les courriers là, que moment que le courrier, bien le courrier me demande d'aller au Burkina Faso, et là, nous voyons l'observateur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes bel et bien au pays de Thomas Sankara. Avec l'observateur Palga. L'observateur Palga a titré en grand titre. Crise sécuritaire au Burkina. Je n'ai plus retrouvé mon village. Hey, il n'a plus retrouvé son village. Comment? Battez-vous aller là-dessus quelque part, la page ne se voit pas bien. Un peu plus à gauche, ils ont dit transition au Burkina. Des OSC importants, implorent la clémence de la CEDEAO. Voilà, c'était tout pour l'observateur. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Vol et recel d'engins à 2 et 3 roues. 5 individus dans les filets de la police. Donc les gars volent les brouettes et les motos. Je vois là, ça fait pitié. Les gens ont les problèmes d'insécurité. Vous partez encore voler. C'était tout pour l'Express du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Plaidoyer pour une transition de 36 mois. Pas entre les OSC et la Commission nationale de la CEDEAO. Battez-vous aller la suite à la page 2. Voilà, c'est tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre.
Impact des réseaux sociaux au Burkina Faso depuis 2011. Ce grain de sable dans la mécanique des autorités. Voilà. Ce grain de sable dans la mécanique des autorités. Voilà, je vois là un peu plus bas les ondes de conclusion des assises nationales. C'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui au Faso, autant pour moi. Sans transition, nous revenons au Cameroun avec mutation. Eh bien, mutation a muté un grand cycle. Petit métier, vivre avec les délestages. Voilà, nous sommes déjà habitués. Après mutation, mesdames et messieurs, nous allons voir avec Jeune Afrique. Eh bien, le jeune qui est africain, Jeune Afrique, a titré un grand titre. Cameroun, monsieur le vice-président. Je ne comprends rien. Les gens qui comprennent vont nous expliquer plus tard. C'était tout avec Jeune Afrique sans transition. Nous allons directement continuer, n'est-ce pas, avec ce qui est essentiel. Et ça va l'essentiel. Eh bien, l'essentiel a titré un grand titre. À revendication des enseignants. À rattraper le temps perdu. On ne rattrape jamais le temps perdu. C'était tout pour l'essentiel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir les réalités au quotidien. Et ça va le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a titré un grand titre. Vraiment, le président Paul Biya n'est pas content. 30% de ses ministres ne sont pas efficaces. Okay. 30% des ministres du président ne sont pas efficaces. Est-ce que avez-vous même vérifié un peu par la zone de chefferie de Bangou, le Minat? Attendez, met fin au brouhaha. Sa Majesté Tchibou-Tayo Arnaud est le nouveau chef supérieur. Après le quotidien des réalités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré un grand titre. MTN Garwami Aleka. C'était tout pour l'œil du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec le patrimoine. Le patrimoine a titré un grand titre. À distinction nationale. Samuel Eto'o-Fils et Francine Nganou, personnalité préférée des Camerounais. Voilà, c'est ce que le patrimoine dit ici. Où il a fait ça comment, je ne sais pas. La personnalité la plus préférée des Camerounais, c'est l'argent avec la bière. C'était tout pour le patrimoine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peu plus bas là, je vois là, c'est Canal Express. Eh bien, Canal Express a titré un grand titre. Éducation. Seigneur de la craie, autrefois lumière, modèle et guide de la société. Que devient-il aujourd'hui? Il ne comprend pas. Lève-vous bas que vous-même à l'intérieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour Canal Express. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec Vision économique. Eh bien, Vision économique a titré un grand titre. Investissement direct étranger. Le Cameroun réalise les meilleures performances grâce à la Chine. Voilà, grâce à la Chine, on réalise ce qu'on n'a jamais réalisé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre. 13e journée de la CEMAC. Paul Biya s'agresse à l'Afrique centrale. Voilà, il a parlé à l'Afrique centrale. Nous tous, on a vu, on a entendu. Dans un message à ses pairs et au peuple de la sous-région, le président de la République, président en exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, appelle à réforme. Bon, battez-vous vous-même à lire la suite quelque part de la page, je crois, à la page, je crois, hein, c'est à la page, je crois. Un peu la raison dit, Arselena Tibati Ngat, la route qui a changé la vie des populations. Un peu plus à quoi les ont dit, complain by teacher. Yes, ladies and gentlemen, Cameroon is a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun est un pays bilingue. And your marabout is also bilingual. Et votre marabout est également bilingue. Now you must continue in English. You must continue this revue de presse in English. Nous allons continuer cette revue de presse en anglais. Complaint by teachers. Gouvernement multiplie pour solution. Over 1,040 hungry let feel have already had me registration number and the Ministry of Public Service. Meanwhile, discussion that started me yesterday at the Ministry of Labor and Social Security and ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de dire en anglais,
Voir que le président du syndicat de marabout du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de près d'ici à la rester scotché sur Canal 2 International. L'émission Comédie Presse continue, je rejoins le plateau sans commentaire. Sans commentaire, et nous sommes sur le plateau. Comme vous l'avez constaté, tous les panélistes sont bel et bien là. Nous allons commencer rapidement avec notre consultant sportif. Monsieur le consultant sportif, une fois de plus, soyez les bienvenus. Et on a constaté cette semaine que la Ligue 1, MTN Ligue 1 a effectivement commencé et Bamouto de Mbouda a fait mal face aux champions, celui-là même qui venait de gagner le trophée. Comment un champion, à peine tu venais de démontrer que c'est toi le champion, on te nappe là. Non, vous savez, en plan large stratégique d'avancée progressive de football, ils ont trop fêté. Ouais. Et comme ils étaient encore dans l'enthousiasme, ils ont cru que c'était juste l'échauffement. Donc ils n'ont pas vu ça venir. Et les gars de Bouddha, ils avaient déjà bien dosé les avocats. Vous savez qu'il faut bien se nourrir sportivement pour être en forme. Ils avaient déjà pris les avocats avec le pain et ça a eu un... Donc le problème, c'est les avocats avec le pain qui ont renforcé l'énergie. Ça a renforcé l'énergie des gars de Bambutos de Bouddha. Et en face, ils avaient une équipe qui était un peu euphorique parce qu'ils venaient de gagner. Surtout que le petit, il y avait un petit qui avait 2 millions. Donc, ça l'a un peu traumatisé. Merci, l'homme du match. 2 millions, il a dit que Moraouaou. Voilà. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons notre consultant permanent, celui-là même qui refuse de rentrer en Chine. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus. Le président Joe Biden a eu un entretien avec le président Xi Jinping, votre président. Alors, dans cet entretien, le président Joe Biden a mis en garde le président Xi Jinping. Et le président Xi Jinping aussi a mis en garde le président Joe Biden en lui disant que la guerre ne profite à personne. Parce que le président Joe Biden lui a dit que si tu soutiens les Russes militairement ou économiquement, les sanctions économiques seront dévastatrices. Et le président Xi Jinping lui a dit que il faut savoir que personne n'a peur de l'autre. La guerre n'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? La guerre n'est pas bien dans ces réponses. Si petit marabout, ni ha il joue des frères, il y a un cadre ya. Wayen yon waji au coq. Min coq, il frère de ya. 除咗先frère 嘢卡頭人同啊，往呀可以 frère 等呀卡頭人通過。Et frère Wang a traîné à Turin, comme le spécialiste l'a dit, l'avocat est bon avec le pain. Et frère Dozi, nous on aime la paix et non le désordre. Donc nous sommes là pour la paix. Et frère Donga, il n'y a rien d'autre que la paix. Et frère Donga, alléluia, 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 alléluia. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Juste en face de vous, il n'y a pas de pleurs. Si nous avons l'homme de Dieu, man of God, qui est là, le prophète Cédric l'a pensé. Je ne sais pas pourquoi il casse ses joueurs avec les verres noirs, mais on le saura tout à l'heure. Notre prophète, bonjour. Bonjour, Koriaba Santu Yabaye Kaibalede. Alors, prophète, cette semaine, le milliardaire Dangote a inauguré, n'est-ce pas, une raffinerie, la première raffinerie qu'on va retrouver dorénavant en Afrique, du côté du Nigeria, au moment où il y a même pénurie de carburant. Parce qu'il faut le dire, nous les Africains, vous avez le carburant, vous partez, ça part à Boambeng. Ça revient et vous baillez ça cher. Et le Nigeria, enfin, a sa raffinerie. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette première puissance économique et qui est d'ailleurs, on les appelle les Chinois en Afrique? Merci à tous mes fidèles qui me regardent ce matin. Recevez votre miracle. Il faut savoir déjà, petit marabout, que Dangote, c'est mon fils spirituel. Et il participe normalement à l'église. Tu marches encore à pied. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit que cette saison, c'est ta saison Dangote. Et Dieu va faire quelque chose. Ne regardez pas ce qui se passe au Nigeria. Moi, je ne manque pas de carburant. Même si je marche encore à pied, dis Amen. Quelque chose va se passer. Donc je reconnais la valeur de Dieu dans la vie de Dangote. Vas-y de l'avant mon fils. Le Cameroun te soutient. Quand tu as envoyé tes dîmes, papa prie pour toi. Merci beaucoup papa. C'est là où l'escroquerie bat son record. Juste en face de vous, nous avons celui-là même qui est député. Et il est égal à lui-même depuis pratiquement 35 ans. Il s'appelle Honorable Tcheba d'Afrique. Honorable Tcheba d'Afrique qui a, ça fait exactement près de 20 heures qu'ils ont eu. Et honorable, déjà on tient à féliciter l'opposition qui a voté le parti au pouvoir, le papa Kavayege, qui a dit, je cite, je n'ai jamais failli
et je ne faillirai point. Bon. Tu sais, c'est l'élection, non? L'élection qui s'est passée. J'étais sorti. Vous avez voté quoi? J'étais sorti. Bon, honorable, dites-nous la vérité. On croyait qu'il y avait quand même l'opposition, non? Il y a les Cabral Libi, les députés, Je vous ai toujours dit les SDF. Comment l'honorable Nietzsche s'est retrouvé seul? Je vous ai toujours Comme dit le que diable je suis qui a apparu devant les gens. opposant. Je vous ai toujours dit ça. Que je suis le seul opposant à l'Assemblée. Le seul opposant catégorique. Moi, j'étais sorti. Si j'étais là, Vous votez. on devait avoir deux. C'est-à-dire, je devais prendre Jean-Bernard Nietzsche et moi. Mais tu vois, Pourquoi vous êtes sorti? j'étais sorti parce que tu sais que Minko est en train de soutenir son professorat en agrébation. Et c'est très pertinent. On m'a appelé pour me faire vidéographe. Parce Interview. que en France, si ton père n'intervient pas en vidéographe, on ne te donne pas le professorat en agrébation. En revenant, je vois que Jean-Bernard Nietzsche s'est voté seul. J'ai vu Nouran, elle faufilait comme ça avec les mèches dans l'Assemblée, elle montrait les mèches aux députés femmes. Qu'elle vend les mèches. J'ai dit, Nouran, tu as voté. Honorable, est-ce que vous n'avez pas démontré par ces élections que le peuple, une fois que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous représentez vos postes et non le peuple? Moi, si j'étais en salle, le premier jour à l'Assemblée, je me suis fâché. Parce que les députés sont arrivés, les gens faufilaient, ils n'ont rien fait. Merci. Deuxième jour, ils n'ont rien fait. Ce n'est que hier, quand il y a eu élection, qu'ils ont parlé. Merci beaucoup. Quand tu parles de Cabral Libi, lui, quand tu l'appelles, il dit non, moi, ce qui m'a fait écrire qu'avant Eguet Djibril, c'est parce que son nom ressemblait mon nom. Merci J'ai beaucoup. cru que c'est moi Vous qui êtes le dans vos candidat. grosses voitures avec vos gardes du corps et le peuple vous regarde. Vous êtes des vrais députés. On Je félicite suis le également seul vrai député. le président du Sénat qui a fracassé, n'est-ce pas, son adversaire. Et on félicite le président du Sénat également, M. Marcel Niadi Fendi, qui a les vieux vous tapent à l'Assemblée comme les enfants et vous venez parler fort ici. Juste en face de vous, nous avons celui-là même qui est futur sous-préfet. Il aspire avec le futur sous-préfet du côté, n'est-ce pas, de Yaoundé premier. Monsieur le futur sous-préfet, soyez le bienvenu. C'est moi qui vous remercie. Une fois de plus, monsieur le futur sous-préfet, d'après les informations qui sont à la disposition de mes esprits, qui ont relayé l'information au niveau des Coris, vous avez intervenu pour un biafrais qui a escroqué un Camerounais et on a mis le Camerounais en prison au niveau du commissariat. Comment est-ce que vous pouvez mettre vos propres frères en prison parce qu'on vient vous voir avec les enveloppes? Vous savez, dans ce qu'on appelle les relations internationales, il y a ce qu'on appelle les voix voisins. Ne fais pas à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, j'ai simplement pris notre cher compatriote pour le mettre à l'abri des gris-gris. Ils aiment les gris-gris. Donc, c'est une manière de lui dire à papa, ici tu es chez toi, tu resteras toujours chez toi. C'est pourquoi je te donne cette maison. En cellule? Non, la cellule en fait n'est pas la fin d'une vie. La cellule, c'est juste un passage pour te permettre de muter. Vous savez, tout est créé à base d'une cellule. Sous cette philosophie, c'est pour nous démontrer que le Camerounais, dorénavant, c'est lui, un étranger. Mais comment, vous avez déjà vu ça où à travers le monde? Comment un étranger, les étrangers ont les relations avec les sous-préfets, les généraux? Il y a certains étrangers même qui roulent carrément, ils sont gardés par les militaires. Comment vous faites ça? Bon, je prends un exemple simple. Vous pensez que nos chers compatriotes qui sont en Ukraine actuellement, hein, ils sont où? Ils sont gardés, tandis que les Ukrainiens se font assassiner. C'est une sorte de protection. Pourquoi est-ce que le blanc tue le blanc là-bas? Ils ont laissé le noir, ça veut dire qu'ils respectent quand même l'étranger. D'après les informations qui sont à notre disponibilité, mes choristes sont là-dessus, certains n'ont même pas la possibilité de sortir. Les blancs disent que vous partez où il y a la guerre, vous partez où, rentrez là-bas. C'est pour les protéger. Si on les laisse pourrir dans tout, les bombardements là-bas, c'est nuit et jour. Hein? Donc, pour rejoindre le cas de figure qui se passe dans notre République aujourd'hui, c'est tout simplement que sous haute instruction de l'État, nous devons respecter les droits voisins, hein? D'où ce qu'on appelle les relations internationales. Hein? Ne jamais brutaliser un étranger chez soi. Toujours donner, vous savez, à l'époque, quand un étranger était de passage, on prenait la meilleure fille du village. Merci beaucoup. On va rester avec vous en prenant la première thématique, monsieur le futur sous-préfet. La grève des enseignants du secondaire, à la grève générale, la situation est en train de se généraliser.
cette semaine, les élèves, les enseignants de l'école primaire ont dit, nous aussi, nous entrons en jeu. Et on a vu également cette semaine, du côté de l'Est, du côté de Bertois, il y a les gars qui gardaient les bœufs là. Ils ont dit que ça ham, que la viande, le bœuf est déjà accroché. On ne peut pas acheter un bœuf à 400 000. On nous impose de vendre le bœuf là, le kilo, à 2000 ou à 2100 francs. Pour voir qu'au gouvernement, ils ont dit si la semaine c'est fini, qu'ils n'ont pas suivi quelque chose de concret, ça va ham. Et il y a également les consommateurs du pain. Avant, le pain était vide à l'intérieur. Maintenant, les gars ont encore exagéré. Ils disaient qu'on a augmenté le prix de la farine. Ils disaient que le tout si, à partir de lundi, on va comprendre comment on a pour supporter la famine. Et il y a également les femmes qui mangent le poisson et les individus qui mangent le poisson. Ils disent que depuis là, on augmente le poisson et n'ont pas parlé. Mais que le tout si, comme le style le poisson, même le thon, qui était à 450. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas le genre de poisson, j'imagine que vous mangez des blocs de poisson. Monsieur le futur sous-préfet, la situation, vous pensez qu'elle est encore sous contrôle? Je commencerai par dire aux enseignants et à la République tout entière, des hommes, des femmes, une vocation, un métier, c'est des carrières. Je vous félicite pour votre nouveau véhicule. C'est des carrières, 10, 20, 30 ans de carrière de plus au service de la nation, au service de la jeunesse, au service de la patrie, au service de tous et de chacun. Oui, mesdames et messieurs, nous louons avec courage, nous louons avec beaucoup d'ambition, sans dévotion, nous célébrons la classe, la patience, l'endurance, la clairvoyance, la magnificence, l'excellence de votre travail, malgré que votre pouvoir est vite balayé par le droit de l'élève avec humiliation, pouvoir balayé par le droit du parent démesuré. Vos honneurs sont ignorés sans prévision, vos dépouilles n'ont point de décoration, c'est vrai. C'est pourquoi moi, je ne peux que vous demander pardon. En attendant que le ministère du Travail ou le ministre du Travail trouve des stratégies pour que les situations puissent être décantées. Parce que, je vous assure, j'ai fait 2 jours avec mes enfants. Il y a ceux qui sont à la maternelle. L'enfant la pleure. Est-ce que vos enfants sont dans les écoles publiques, monsieur? Non, mes enfants ne sont pas dans les écoles publiques en tant que tels, mais je pense aux enfants des écoles publiques. Parce que vous savez, cette grève, honnêtement, ce qui est là, c'est que la grève là, apparemment, ne touche pas tous les établissements. Mais ce n'est pas qu'on encourage la grève. Nous, on invite, moi, en tant que futur sous-préfet, je vous invite. Parce que quelqu'un a dit quelque part, il faut craquer les instigateurs de la révolte. Moi, j'ai dit au ministre et au gouverneur que nous devons plutôt penser à craquer, c'est-à-dire à trouver les blocus qui empêchent à l'argent de tomber. Parce qu'un dicton dit par là ceci. Que vous allez Oui, je vais chuter en disant ceci. Un dicton dit ceci. Tu as vu ce n'est pas parce que nous sommes en saison des pluies que tu vas oublier le petit ruisseau qui t'avait désaltéré pendant la saison sèche. Merci beaucoup. Donc, respectons les enseignants. Juste en face de vous, puisque vous avez les autorités qui êtes, n'est-ce pas, sur ce plateau, l'honorable Tcheva Dapri vous suivez avec beaucoup d'éminence, élégance et surtout beaucoup de manifestance. Alors, monsieur l'honorable, vous avez suivi le futur sous-préfet. On a vu une fois en 2010, les Lions ont dit que s'il n'y a pas l'argent, ça ham. On a sorti l'argent en dimanche. Pourquoi pour les enseignants, l'argent tourne, ça retourne? Et on a vu tout à l'heure, le futur sous-préfet, il ne savait pas qu'il était un poète. Il a pratiquement sorti une poésie pour les enseignants, mais il vient de prendre une nouvelle fortune qui est vraiment une très belle voiture. Je vous félicite également. Non, la fortune là, je l'ai achetée parce que je n'achète plus le piment. Le piment est devenu cher, c'est 50 000 maintenant. Et c'est que l'État vous a donné? Donc vous avez 2. Donc en moins de 5 mois, vous avez déjà 2. Non, c'est parce que je pratique l'agriculture. Vous savez, la terre ne trompe pas. Ok. C'est une terre d'eau. Honorable, vous avez suivi. Vraiment. J'ai mal. Du fond de mon cœur. J'ai mal parce que ce sous-préfet n'a pas refusé sa voiture. Vous avez refusé vos microfinances. Moi, quand on m'a donné la voiture, ce n'était pas le temps que les enseignants étaient dans les problèmes. Lui, il a reçu la voiture quand les enseignants étaient dans les problèmes. Moi, je m'insurge sur tout ce qu'il vient de dire. C'est vrai, il a fait un poète qui m'a plu pour rendre hommage à ses enseignants. Vraiment, je suis choqué. Choqué du fond de mon cœur en tant que député du PNDR. Quand un enseignant soit aussi
vilipendisé. Vous pouvez savoir, j'ai fait 3 jours sans manger parce que j'étais sur perfusion. Tu peux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que le président Ouattara m'a appelé. Oui. Il m'a appelé sur mon téléphone, que tu ne connais pas le numéro, pour me dire que l'enseignant du primaire chez lui a 367 000. Oui. Je suis tombé Pourquoi vous êtes parti? Oui, en syncope. Pourquoi vous êtes parti loin en Afrique de l'Ouest? J'étais le président Ouattara. Ici au Gabon. 367 000. Quand ça m'a fait tomber, pourquoi? Parce que ma fille est professeur en agrégation. À 288 000, elle lancée à l'université. 288 000. On dit que non, on leur donne les primes chaque 3 mois, on les fait ceci. J'ai dit non. Donnez-leur un salaire. Quand on dit qu'on te donne les primes chaque 3 mois, si tu es malade, tu n'as pas de prime. Tu comprends? Donc il faut qu'on donne un salaire confortable. Parce qu'il est inadmissible que le chef de l'État lui-même, quand je lui ai fait le SMS, il ne m'a pas répondu depuis que la grève des enseignants a commencé. Il a reçu son enseignant. Ça a fait un honneur gigantesque. Voilà, un honneur grand. Tu comprends? Quand le chef d'État a reçu son enseignant. Mais il est hors de question que quelqu'un passe 5 ans dans une école. Et tu sais que ces mamans-là qui vendent les tomates au sol, qui vendent les choses au sol à Mokolo, là-bas à Figuil, là-bas à Tronkongon, Fetson, tout ça, elles vendent comme ça pour envoyer l'enfant à l'école normale. Et elles font les crédits dans les réunions. Elles se battent dans les réunions pendant 5 ans pour faire les crédits. Maintenant là, l'enfant sort, elle dit que non, mon fils va sortir comme ça, on va faire le rappel, je vais rembourser dans les réunions. Quand l'enfant sort, l'enfant devient encore une charge. Oui. C'est-à-dire que l'enfant est à l'école, il enseigne. Chaque matin, l'enfant sort. Il arrive à l'école, il n'a pas à manger. Oui, tu comprends? Il n'a pas à manger. C'est l'élève qui fait manger l'enseignant. On va revenir vers vous. Je suis ingurgité. Il ne peut pas m'indexer disant que j'ai accepté une voiture. Est-ce qu'on refuse un cadeau du chef de l'État? Tu veux qu'on dise quoi? Que je suis de pouvais faire grâce. Donc tu veux qu'on dise que je suis de l'opposition? Mais non, tu pouvais faire grâce. À qui? Cette voiture. Je te rappelle que j'ai le pouvoir. J'ai le droit de lui interdire ma circonscription. J'ai l'humidité parlementaire. Tu n'as pas l'humidité. Tu peux traverser tout avec quel pouvoir? On va pas écouter quand ils sont à la région, on va revenir. Petit sous-préfet, le petit concours t'a sauvé. D'accord. Merci beaucoup, honorable. On va revenir vers vous tout à l'heure. Le temps pour nous de demander à Pasto. Pasto, même vous, les pasteurs, on ne sent pas une solidarité envers les enseignants. Est-ce à dire que les enseignants sont en vrai abandonnés à leur propre sort? Il n'y a que nous les marabouts. Parce que moi, j'ai fait mon remède à distance pour que leur grève puisse payer. Est-ce qu'ils seront reconnaissants? Il faut savoir que les enseignants ne sont pas abandonnés. Alléluia. Nous prions pour eux. J'ai des enfants dans mon église. Je leur ai dit non, fils, arrêtez la grève. Nous ne sommes pas fiers de cette revendication. Il faut savoir, Jésus a tout payé à la croix. Il faut recommencer la grève. C'est vrai, les tendances du ministère ne permettent pas de vous remettre ce qui vous est dû. Mais laissez, venez, je vais prier pour vous. Il y a beaucoup qui ont recommencé à enseigner, mais hélas, ça recommence toujours avec pertinence. Alors, pasteur, j'ai cru avoir entendu que vous avez un très grand séminaire cette semaine et que vous allez mettre à l'intention des enseignants. Il s'agit de quoi là? Justement, il y a un très grand séminaire pour les enseignants du côté du réveil des nations. Et ce séminaire s'appelle le ciel ouvert sur la nation. Vous savez, si on parle du ciel ouvert, ça veut dire qu'il y a préalablement un ciel qui était fermé. C'est-à-dire le ciel était fermé pour les enseignants. Mais ce ciel ouvert sera pour vous votre portion d'alliance au nom de Jésus. Je vous invite ce samedi à partir de 16h. C'est un moment d'expérimentation, un moment de gloire. Tu peux venir te convertir, Marabout. Le ciel est ouvert. Et il faut savoir que les enseignants sont interpellés. C'est pour vous dire, à partir de 16h, venez, il y aura tellement une ambiance. Le Saint-Esprit sera là. Il y aura Charles Sitenga, il y aura Prince de Jésus. Je serai là, Cédric la pensée. Amour sera là avec notre papa, l'apôtre Paul King. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a quand même vu les Chinois. À un moment, on a cru que vous avez pitié de nous quand vous êtes venu avec les motos ici. Mais on se rend compte que cette crise, vous êtes à l'origine de cette crise. Parce que même le poisson aujourd'hui, vous faites déjà dans la pêche. Vous avez le manioc, vous faites la tomate. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de cette grève? L'enseignant touche combien en Chine?
Et frère de gars à peu près. Combien? Oh, frère de gars quand de gars trop quoi. Ok. Et frère il dans le yen, non, on utilise le yen. Je ne connais pas combien le yen. Imaginez un yen est égal à 1 milliard. Il frère donc dans l'ancienne nouvelle technologie. Il frère donc si était dit à 3 millions, j'imagine. Bon, il frère donc yen et grand marabout. Et frère et dit frère pinga et il donnez-nous les marchés, c'est trop cher. Merci, vous êtes toujours là pour les marchés. Non, c'est pour faciliter, aider. Monsieur le consultant sportif, nous avons quand même constaté que les enseignants, le Camerounais n'aime pas son frère. Les enseignants sont abandonnés et ne sont que soutenus par quelques Camerounais, parfois, qui ont honte de parler en public. Il faut dire que la situation de l'enseignant est critique. La situation de l'enseignant est critique, c'est vrai. Mais moi, je vais dire une chose. On appelle ça un tacle par derrière. Parce qu'il faut dire que la plupart des hauts cadres de ce pays sont d'abord des enseignants. Oui. Et il faut aussi dire que quand tu es déjà le ndolé du coach, il faut savoir aussi donner la place aux autres. Ça veut dire que les enseignants qui sont les hauts cadres, qui sont dans les bureaux, qui doivent signer les papiers là, il faut qu'ils doivent signer les papiers de leurs frères. Oui. Parce que c'est ça qui est la vérité. La plupart des hauts cadres là, des anciens coachs, des nouveaux coachs aujourd'hui étaient des anciens joueurs avant. Ouais. Donc tu ne peux pas donc être le nouvel entraîneur et tu traites mal les joueurs les nouveaux joueurs alors que toi tu étais joueur avant. C'est ce qui est vrai. Et il faut aussi dire que les grèves ne mettent pas long parce que les gars n'ont pas le cardio ici. Il ne faut pas beaucoup de sport. Ouais. Parce que pour faire la grève, il faut marcher. Et quand tu marches et que tu as faim, ça ne donne pas bien. C'est pourquoi les grèves ne mettent pas long. C'est pourquoi j'ai remarqué, comme les anciens avaient déjà faim, c'est pourquoi leur grève n'est pas très solide. Il faut qu'ils se remettent vraiment au sport et que les anciens coachs, les anciens joueurs d'avant signent les papiers des nouveaux joueurs. C'est un peu ça qui se passe là-bas. On va dire bonjour à M. Abat qui est du côté de l'Escrime Nord. Son premier poste d'affectation, il n'a pas encore eu là où 100 francs passe. Et il est là-bas, celui qui doit louer. Il se bat maintenant avec le Bilibili. On te dit du courage, adapte-toi. À l'époque, on prenait un peu de tout. Aujourd'hui, tu vois que les conséquences de faire toujours il faut faire les expériences. Bats-toi avec le Bilibili en espérant que quelque chose va tomber. On va lire quelques 3 ou 4 SMS. 3 ou 4 SMS. Bonjour, président des marabouts. Belle émission. Les enseignants doivent continuer de faire leurs réclamations dans un calme pacifique, comme ils le font. Mais grand marabout, je suis touché que jusqu'à présent, les enseignants de Kribi ne songent pas à se rallier au mouvement OTS. Je crois que cette grève doit avoir un même intérêt pour tous. Il y a même un enseignant à Kribi qui est allé à la retraite sans jamais eu de salaire. Merci à vous et bonne émission. Monsieur Carlos, depuis Kribi, on vous dit bonjour. Du côté de Kribi, quand je pense à Kribi, je vois un poisson. Quand je pense au poisson, je vois un poisson frais. Et quand je pense au poisson frais, je vois des bacadères. On dit qu'à Kribi, justement, ils sont dans un cadre particulier. Oui, honorable ne peut que connaître des endroits comme ça parce que c'est là-bas qu'ils passent le temps, tous les députés là, pour dépenser. Bonjour au panel, je voudrais savoir si l'ambassadeur chinois peut nous envoyer les enseignants pour pallier aux problèmes actuels. Oh, on peut vous aider. On va voir ça avec le président. Bonjour. Gagnant. Le plateau. Comme les enseignants grèvent, demandez à l'ambassadeur chinois de nous livrer les enseignants moins chers. Gagnant. Mais moi, il faut gagnant. Et d'abord les enseignants chinois. On va gérer, donnez-nous d'abord les dos. Bonjour à vous au studio. L'enseignant mérite son salaire car nous tous nous sommes passés par un enseignant. Alors pourquoi les priver de leurs droits? Big up au président du syndicat des marabouts du monde entier et aux autres panélistes. Monsieur Abdou Mambou, on vous dit bonjour. Je suis très fier de ce panéliste parce que c'est un panéliste qui lit la Bible. L'ouvrier mérite son salaire. Ah, la Bible aussi précise ça. L'ouvrier mérite son salaire. Bonjour, comédie presse. Je me nomme Bahandom depuis Marois. Je suis vraiment d'accord au sujet de votre débat. Le pays va mal. Si ça continue comme ça, il faut savoir qu'on va déjà vous donner l'argent. Donc, il ne faut pas prononcer des paroles qui vont encore faire que on bloque même l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Voilà. Mais il dit à la fin qu'on vend ce pays à Poutine et on se partage l'argent.
Non, on ne va pas vendre ça à Poutine pour l'instant. Malheureusement, on n'a pas le temps pour lire vos nombreux SMS. On va directement prendre sans transition la deuxième thématique. Guerre en Russie. L'UEFA et la FIFA s'en mêlent. Le TAS a d'abord suspendu. Après, on a dit au staff que mon ami, ça va, Ham. Et au jour d'aujourd'hui, le TAS a encore dit que non. En attendant que les enquêtes se profilent, il faut que la Russie reste suspendue. Alors, monsieur le consultant sportif, est-ce que la politique, le sport n'est pas apolitique? Le sport ne pourrait être apolitique. Vous savez que le sport se mêle de la politique et la politique se mêle au sport. Il suffit de voir comment les élections se passent. On a l'impression d'être là, par exemple, à un combat de boxe en politique. Et ça, c'est du sport. Donc, la FIFA est en train de jouer à un jeu dangereux. Vous savez, ça, c'est quand tu vois que ton adversaire te bouffe déjà un jambo. Tu veux déjà un peu commencer à lui faire... Jambo sort d'où ici maintenant? Non, vous savez, le football génère de l'argent. Le football génère d'énormes sommes d'argent. Et l'UEFA et la FIFA estiment que en étant un pays agresseur, vous ne pouvez pas être en train de manger l'argent du football, manger l'argent du pétrole, manger l'argent du gaz, arracher le terrain de quelqu'un, et puis vous mangez encore dans la même assiette que lui, vous mangez encore l'argent du football. Donc, c'est tout ça qui crée un peu cet amalgame-là. Mais dans un système élargi et en avancé, en un système avancé plongeant, vous voyez, dans le monde du sport, il faut donc se mettre à niveau. Et ils sont un peu en train d'être effrayés par l'adversaire en face. La FIFA et l'UEFA sont un peu effrayés par l'adversaire qui est la Russie. Et ils ne savent pas sur quel pied danser. Mais quand ils seront donc calmés et qu'ils vont revenir à de bons sentiments, la situation va bien se positionner, vous savez. Merci donc, beaucoup. Il faut rester optimiste. Merci beaucoup, il faut rester optimiste. Juste en face de vous, nous avons l'honorable Tcheba d'Afrique. Honorable Tcheba d'Afrique. Mais finalement, l'UEFA et la FIFA, s'ils ne donnent pas gain de cause, comme le TAS a commencé là, s'ils ne donnent pas gain, on va dire à Abdourahmane qu'on ne suit plus ce que le TAS a dit. Parce qu'on croyait que le TAS peut parler, les gens écoutent. Mais depuis hier, le TAS n'est revenu et dit que non, les sanctions sont maintenues. Qu'est-ce que Poutine, le président Poutine bombarde l'Ukraine parce qu'il dit qu'il ne veut pas les missiles à côté de lui? Ça a quoi y voir avec ses clubs et les joueurs? Bon, tu sais que le monde est devenu un monde... ma fille a envoyé un mot hier. Voilà, monopolaire. Monopolaire, voilà. Oui, ça veut dire que les gens de l'Occident, là, ils ont décidé de gouverner tout. C'est-à-dire que quand ils disaient qu'ils vont gouverner l'OMC, tu comprends? L'organisation qui fait le COMEX, là, c'est eux qui fixent le prix de cacao, c'est eux qui fixent le prix de café. Que ce soit le prix d'achat ou le prix de revient. Maintenant, ils prennent le support. Ils entrent aussi dedans. C'est-à-dire que si tu ne marches pas avec eux, tu ne joues pas avec eux. Tu ne joues pas dans le football mondial. Ils prennent la santé. Toi-même, tu as vu que toi le marabout, tu as fabriqué ton remède d'ici le temps de Corona. Ma fille a porté le Corona en Italie. Elle est venue ici. C'est ça qui l'a aidé. Mais les gens de l'OMS t'avaient dit que ça ne peut pas soigner. Ils ont carrément dit que ça ne peut pas Voilà. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quand le monde est unipolaire, ça veut dire que ceux qui sont unipolaires là, qu'est-ce que Poutine veut? Poutine veut que ça soit bipolaire. Ça soit bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face qui peut dire... Oui, quelqu'un en face qui peut dire que ce que vous êtes en train de vouloir faire n'est pas bien. Mais comme ils sont là-bas, il ne faut pas que tu sois surpris. Aucun militant de mon parti n'est surpris parce que j'ai organisé une conférence pour dire que l'Occident se décide de confisquer tout. Alors, honorable, pour vous relancer, avant de partir vers le futur sous-préfet, pourquoi, qui a même bombardé la Libye? Mais c'était pas les gens de OTAN. Voilà. Les gens qui ont dit que OTAN fixe, c'est eux qui ont bombardé. Lorsque l'OTAN a bombardé la Libye, ils ont joué la Coupe du Monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas suspendre les équipes et les clubs? Tous les gens de l'OTAN avaient joué la Coupe du Monde jusqu'à remporter. Parce que celui qui a remporté la Coupe du Monde l'année là, il était membre de l'OTAN. C'est pour te dire que... Oui, c'est pour ça que je te parle de l'unipolarité. Lorsqu'on a bombardé, on est parti capturer le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que c'est quel pays là qui avait fait ça? C'était toujours quelqu'un qui est dans l'OTAN. Non, le nom du pays. Ça commence avec F. Bon, le futur sous-préfet va finir. C'était encore quel pays? Dis que ça continue avec R. C'est le pays des gens qui ont seulement les noirs. Oui, bon. Dans le football. Alors, pourquoi est-ce que
ils n'ont pas été suspendus par l'UEFA et la FIFA. Est-ce que ce n'est pas devenu flagrant au point où ça va ham? Est-ce que le censeur peut se sanctionner, monsieur le sous-préfet? Vous savez, ce sont eux qui sanctionnent. Vous savez, on entre dans une sorte d'idéologisme. Ne nous amenez pas loin, allons-y doucement. D'accord, nous sommes dans une sorte de paranormal. Voilà. Les gens qui ont fait Le paranormal stipule ceci. C'est le cas typique de notre République. Le Parce que les gens de je rencontre tous les jours. Parce que nous, on a Et c'est pour ça qu'on rentre dans ce pays. non. Soyez pragmatiques. On a ce paranormal qui implique la guerre des idées et des idéaux, des symboles. Voilà ce qu'ils apprennent. Maintenant, pourquoi on n'a pas suspendu les clubs français et la France? Ils ont bombardé en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple pour que vous allons-y directement. D'accord. Vous voyez, nous sommes dans un système ici chez nous où un gardien de la paix principal demande à un colonel, espèce de petit colonel. Ou un sous-officier demande à un commissaire divisionnaire plein, espèce de petit commissaire, est-ce que tu me veux, tu es mon chef? Ils ne sont sanctionnés nulle part. Ou un inspecteur de police avec un sous-préfet, avec un procureur, il donne les gifles. Mais il ne reçoit aucune sanction. Vous pensez que là, nous sommes encore dans un système normal? Tout est paranormal. Parce qu'un commissaire de police se présente dans une unité de gendarmerie, ayant à sa tête un maréchal de logis-chef. Et le maréchal de logis-chef qui dit à commissaire, petit commissaire, je ne t'écoute pas. De vous à moi, ne pensez-vous pas qu'on devrait avoir une sorte d'organisme au-delà du football? Non, pas du football. Au-delà des instances actuelles pour pouvoir arbitrer. Alors, pour qu'on ait la bipolarité dont parlait au Voilà. Et parce que la bipolarité, parce que, man of God, d'après la lecture du sous-préfet, il nous faut quelqu'un qui va souvent canter les choses de manière simple. Et là, je pense qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous aider. Parce que j'ai causé avec mon fils Poutine hier au téléphone. J'ai dit, mon fils, baisse le cœur. Ce que tu veux faire là, le Saint-Esprit n'est pas ton histoire que tu fais là. Attends. Quand je parle, ne m'écoute pas la parole. Je peux t'envoyer le feu. Quel feu? Le feu que moi je peux t'envoyer le feu. Alors j'ai dit à mon fils Poutine que laisse ce que tu veux faire là. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Il faut que je te rappelle, il est ancien d'église dans mon église au réveil des nations. Et donc j'ai dit, ton cœur n'est pas le caillou. Comme on a chanté à l'église, mon fidèle, ton cœur n'est pas le caillou, laissez ça. J'ai dit, Poutine, il faut laisser. Le Saint-Esprit est au contrôle. Il m'a dit, papa, il faut que tu pries pour moi. Parce qu'il peut déclencher un moment ou un autre. Regardez maintenant, l'UEFA veut entrer. Et Poutine veut se révolter. J'ai dit, mon fils, donne ta dîme, je vais prier pour toi. Et ce soir, il sera en vidéoconférence avec nous. Pour le programme du Réveil des Nations. 16h. Et il faut savoir, je suis fier de mon fils, le sous-préfet, il faut savoir que c'est mon fils. Quand il parle, tu sens que l'esprit est avec lui. Il a fait l'école. Quand vous voyez un honorable dormir, c'est parce qu'il ne venait pas aux enseignements à l'église. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur l'ambassadeur chinois, l'hypocrisie de la Chine continue jusqu'à... Vous ne dites pas les choses de manière claire. On a suspendu vos alliés russes. Demain, quand on va vous attaquer, vous pensez que la Russie va aussi... Nous sommes là pour la paix, comme le pasteur l'a dit. Nous sommes juste les petits-fils de la Russie, mais nous ne sommes pas là pour soutenir quelqu'un. La guerre n'est pas le bien. Nous sommes là pour la paix et c'est pour cela que nous sommes là pour vous soutenir dans les marchés gagnants-gagnants. Si vous avez besoin de nous, il faudra que Dieu te bénisse. Il s'appelle monsieur Nkolo Bene Crépin, le CF du MINDEF. Qui nous suit actuellement, on vous dit bonjour, monsieur Nkolo. Votre mot de fin. Je vais juste demander aux gens d'être plus sérieux. À l'UEFA, à la FIFA d'être plus sérieuse. Mais surtout de rester impartial. Il ne faut pas mélanger le macabo et la banane. Sinon, le malaxé ne sera pas bon. Il ne faut pas mettre les clubs de première division avec les clubs de Ligue nationale. Ça ne va pas être bon. Il faut vraiment équilibrer les choses et respecter le droit international du sport. Et si tout le monde fait le sport, c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, monsieur Honorable. Votre mot de fin. Ouais, mon mot de fin, c'est qu'il faut que cette semaine, que l'État regarde le problème des enseignants. C'est mon mot de fin sur ça. Merci beaucoup. Alors, monsieur le futur sous-préfet, avant de conclure avec la prière du pasteur, votre mot de fin sur la thématique, la première ou la deuxième? Mon mot de fin, c'est que je célèbre toujours la classe et la grâce, la clairvoyance, l'endurance des enseignants. Le président comme le ministre, les sous-préfets comme les honorables et les pasteurs se souviennent et se souviendront toujours de vous. Parce que sans enseignants, nous sommes une société amaboulée.
Mais à Maboulé, comment on danse le don là. Je suis comme ça qu'on allait se comporter si on n'avait pas eu d'enseignement. Moi, mon véhicule dont Honorable a fait allusion tout à l'heure, j'ai dit je vais vendre ce véhicule, même à la place, et essayer de distribuer à chaque enseignant une quote-part. Merci beaucoup. Au moins, il m'a compris. La prière que je peux élever, c'est que chaque personne commence à parler à Jésus et dit Seigneur, je t'invite dans ma vie. Parce qu'il faut savoir que la guerre n'est pas bien. C'est pour ça que nous avons ce programme, le ciel ouvert sur la nation. Si tu es là, bien-aimé, ne manque pas ce soir. Parce que papa va dire un mot, je vais parler. Et que le Seigneur vous bénisse. Et vos musiques, vous mettez sur, baissez sur le volume. Nous baissons le volume de façon réglementaire. Il faut aussi savoir que des fois on est temps parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous Parce que quand je vais intervenir, on va dire que je suis Merci beaucoup, pasteur. On a vu votre église. Il faut rappeler que le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis reste disponible. Merci, on a vu vos SMS. Il y a même quelqu'un qui dit ici qu'il va voir personnellement Papa Tchatoué pour augmenter l'heure. On ne veut pas l'heure. On ne veut pas l'heure. Si vous voulez qu'on augmente l'heure, cherchez à faire en sorte qu'il y ait des annonceurs. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Allez, c'est samedi. Il y a les days. Vous êtes là. Vous restez visionner. Allez assister aux gens au day. Allez faire les clips. Et quand vous allez faire le sport demain dimanche, en ayant enlevé le relation, n'ajoutez pas la bière. Oui. Ajoutez plutôt le bouillon, c'est mieux. Les gens de 2 €. Vous finissez de jouer, vous partez boire un casier de bière. Non, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Parce que c'est les commencer à vous lancer les panaris bizarres. Et il y a tous les députés qui financent les 2 € comme ça. Là, on va donner ça aux petits.